Yo. Oh là les besties. Voilà les mecs. Taquine est en route vers son premier puits. Taquine. Donc, on est à la suite du dernier vlog. C'est encore nous. Il est 2h26 de l'après-midi. On est toujours On est vendredi. 2h26 de l'après-midi, vendredi. On m'avait envie en fait semaine d'essayer de faire des bons vieux vlogs comme dans le temps. Ouais, dans le temps que c'était cool. Puis, dans le temps que j'étais là. Non mais c'est vrai que c'était plus le cool dans le temps, mais c'est parce que C'était plus le cool dans le temps. on a un petit peu moins de temps pour vous jager. On avait plus de temps dans le temps pour parler comme du monde. Ok, fait que trêve de plaisanterie, tu veux-tu expliquer qu'est-ce que tu m'as acheté? La surprise que tu m'as acheté? Ouais, on va commencer par le début du début. Là. C'est quoi le début? Comme vous savez, si vous avez écouté le dernier vlog, on a été faire des trucs. En revenant de faire des trucs, on a arrêté à SAQ parce que j'étais dû pour mon restock de gin. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une petite surprise à Jeunet. J'aime bien ça une fois de temps en temps et acheter genre un petit prêt à boire, quelque chose pour qu'elle ait du choix, vu qu'elle n'est pas aussi casanière que moi dans ses breuvages. Non, il y a un nouveau pickle, c'est des avocats et des tomates. Ah, il est beau, hein? Il est écœurant. I want it. Bref, je checkais pour s'il n'y avait pas les nouveaux Romeo Gin, puis ils les avaient pas. Mais j'ai vu ça. Un petit seltzer pamplemousse. Je sais que Jordan n'aime pas ça trop sucré. Fait qu'un seltzer, on s'entend que c'est fucking pas sucré. Puis elle adore ça, le pamplemousse. Puis le packaging est fabuleux. Ça a l'air fancy puis tout. On aime ça. C'était 16$ pour 4. Fait que c'est un petit peu cher, mais même pas tant que ça non. Regardez comment c'est cute. C'est de toute beauté, là. La petite bouteille est comme un peu texturée pis tout. À la date, on n'est pas fâché de ça. Là, Jeunet avait goûté là, mais elle est pas froide. Fait que j'ai rempli son verre totem préféré. Qui est le verre gros mollet. Parce que si vous savez pas, j'ai des petits gros mollets. Oh, ça sent vraiment bon. C'est vrai, hein? It smells very good. Fait que Jeunet, tu vas nous tester ça. Donc, premier constat, ça sent vraiment bon et fort parce que quand il l'a versé dans le verre, je l'ai senti jusque dans mes narines. Oh, yes. T'en as échappé? Ben, Chris, il y en a partout. On va refaire cuisine en grandeur. C'est pas sucré pantoute. C'est un seltzer, chérie. C'est fucking bon. I like it a lot. On dirait vraiment que c'est fait maison. Genre, ça n'a pas un arôme artificiel de pamplemousse, là. It's the real thing. Sérieux, ça vaut le prix, là. Ah, mais c'est marqué seltzer à la vodka fait de pamplemousse fraîchement pressé. Ben, je me presse-moi une pamplemousse parce que c'est bon. Sérieux? C'est vraiment bon. On dirait qu'ils viennent me le faire, là. Coup de cœur. Mais j'ai hâte de le faire. Oh, 10 sur 10, coup de cœur! Non, mais dans le sens, on dirait que tu viens de me faire un cocktail maison, ça je veux dire, là. Avec la glace, l'eau pétillante, puis presser un pamplemousse, là. Puis l'avocat. Il me semble que je te vois te presser des pamplemousses dans la cuisine. Dans le sens que, genre, en tout cas, tu me ferais pas un cocktail compliqué de même, là. Pourquoi pas? Je t'ai déjà fait des affaires big à ça. On va être un peu tout ça, là. Ouais. C'est pas trop long si ça fait déjà 8 minutes, puis le vlog vient de commencer. Puis ça. Fait que j'ai juste une chose à dire, White Club peut aller se rhabiller. Puis là, parlant de test de goût, tastage, cette semaine j'ai été chez Walmart. Je vous ai pas filmé le ma petite virée chez Walmart, mais j'ai fait des stories. J'ai acheté quelques petits trucs vraiment spéciaux. Puis une des affaires que j'ai acheté, c'est des céréales. Nous, c'est vraiment rare qu'on achète des céréales. On déjeune pas vraiment ça, mais une fois de temps en temps, on aime ça comme 2-3 fois par année. On aime ça acheter des boîtes de céréales, mettons, de notre enfance, qu'on va manger en collation ou en snack de fin de soirée. C'est juste pour le triple. Puis quand j'étais enceinte aussi, j'avais mangé un petit peu plus de céréales. Ça avait été un de mes cravings. Puis là, quand j'ai passé dans la rangée, moi puis boyfriend, on tripe sur les brioches à... Ben là, on tripe pas tant que ça, là. On aime les brioches à cannelle. Quand j'ai passé dans la rangée, le branding puis tout, ça m'a interpellée. J'avais jamais vu ça. C'est les fameuses céréales Cinnabon. Puis là, à ce qui paraît, on m'a dit que c'était full trendy sur TikTok. Mais écoutez, je consomme pas vraiment de TikTok. J'essaye bien fort, mais j'ai vraiment de la misère à me conformer à cette plateforme. Ok, écoutez, j'étais trendy sans le savoir, puis je les ai achetés, pas pire. Et je tiens à dire que je comprends le hype. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des aussi bonnes céréales. C'est délicieux, délicieux, délicieux. Je regrette quasiment d'y avoir goûté, je vais vous dire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, mais c'est fucking bon, mais en même temps, d'après moi, c'est genre l'affaire que, genre, si tu
capotes trop, que t'en manges trop dans une courte période, tu vas t'écœurer vite. Genre. Fait que ça ressemble à ça. C'est plus gros que qu'est-ce que je pensais. Puis c'est la texture qui est vraiment bonne. Tu sais, le goût, ça goûte la cannelle, là, la brioche à cannelle. Mais la texture, c'est comme fluffy, mais vraiment croquant. Oui, t'es fluffy. Un vrai délice. Donc voilà, c'est dit, je voulais vous revenir là-dessus. Donc, on est un petit peu plus tard, comme vous pouvez voir, on est en train de faire à souper. Ce soir, on mange du bon spag maison avec notre sauce qu'on a dégelée. Puis, ça fait un bout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'hiver, avant le temps des fêtes, on avait été à la SAQ Dépôt faire une réserve de vin et tout et tout. Puis, on avait acheté un vin rouge que nous, on disait que c'était un vin de Fancy Bitch parce qu'il était plus cher que les vins qu'on achète habituellement. Moi, avec le temps, j'aime vraiment plus le vin rouge que le vin blanc. Puis, j'ai découvert avec le temps grâce à Boyfriend que j'aime beaucoup les vins de Valpolicella. Donc si vous avez la chance de goûter à des vins Valpolicella, et je vous le suggère full, moi je trippe. En général je les aime tous, c'est vraiment dans mes cordes. Il y a le Bola hein, qui est mon préf à date. Le Bola qui est le meilleur vin rouge que j'ai bu de ma vie. Et puis là c'est dans le même ordre d'idée un Ripassa Valpolicella Ripasso. Donc un 2018 Zenato. Si je me souviens bien c'était entre 25 et 30 $, mais 28, une trentaine de dollars me semble. Donc écoutez, pas non plus ultra fancy là, c'est juste que on n'est pas non plus des rich bitch ici. D'habitude on achète plus les vins dans le max 20$ genre, alentour de 20. Puis lui il était comme une dizaine de dollars de plus. À que je goûte à ça. Tant qu'à boire un bon vin rouge, j'attendais une bonne occasion. Donc avec un spaghette, ça se marie bien. Oh! C'est pas pour les doux. Très très bon, mais il est... Ah ouais? Ouais, goody. En même temps, c'est pas moi qui ai le fin palais du vin rouge. Sur le coup, il est comme... Je pensais que j'allais pas l'aimer, mais finalement, il est vraiment bon à la fin en bouche. Là. Je retrouve le goût là, des vins que j'aime à la fin, mais sur le coup, il est très prenant. Genre, je sais pas comment... Je suis pourrie, là. Je suis pas sommelière. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Le premier coup que t'as dans la bouche sans l'alcool. Sans la sensation de brûlure puis d'alcool à friction là. Mais je trouve que t'as un petit c'est comme un petit kick, hein? Un petit kick comme du fort genre. Comme quand tu prends une petite gorgée de fort pur genre. Donc là c'est dur de vous dire juste avec une gorgée si je l'aime, mais il est super doux là. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est juste le premier, la première entrée en bouche, l'entrée en matière qui nous saisit, mais après ça, c'est super bon. S'il y a un sommelier ou une sommelière qui nous écoute, il doit grincer des dents. Ok, c'est pas mal ça. Nous, ce soir, c'est montage, épisode de Last of Us. Work. Puis on va se coucher de bonne heure. Après le montage, d'après moi, on va se coucher de bonne heure. Il n'y aura pas d'épisode de Last of Us avec la nuit qu'on a passée. Ouais, je sais. En tout cas, on verra. Et on se revoit demain matin, puis je vous donnerai des nouvelles du vin. Yo, yo, yo! J'espère que vous allez bien. On est rendu samedi. Ouais, fin d'avant-midi. Il est 11h24 de l'avant-midi. C'est le gros party. Ouais. Un matin, j'ai été chez mon doux acheter des petites choses pour réguler Takin. Puis, j'ai été au Maxi. Là, je suis de retour à la maison. Puis, c'est le dîner, mine de rien. Donc, on va essayer ça que Johnny vous a montré dans un haul précédent, je crois. Non, sur Insta, ils l'ont pas vu. Ah, sur Insta. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas abonné à Johnny sur Insta, vous irez vous abonner. Je vais mettre son Instagram là. Mais elle a parlé de ça dans ses stories Insta. Puis là, on essaye ça ce midi. C'est la première fois qu'on voyait ça. On ne sait pas si c'est nouveau. On ne sait pas si ça fait longtemps que ça existe. Vous nous direz, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Connaissez-vous ça? Avez-vous déjà mangé ça? C'est un oui, c'est un non. Craft Dinner, wake up. On va être au courant de ce qui se passe. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je trouve que ça sent beaucoup le pain à l'ail. Fait que j'ai bien hâte de voir que ça goûte. C'est vraiment une petite portion. Fait que, genre, prévoyez pas de manger ça quand vous avez une grosse faim parce que... C'est plus petit que des bols de Craft Dinner normal. Ouais. On se lance. C'est un chill. Ça goûte quand même pas pire l'ail. Tu sais, les croutons là, à l'ail, genre. Je trouve pas que ça goûte la sauce Alfredo pantoute. Non. C'est pas mauvais, mais ça devrait pas s'appeler Alfredo. Non. Puis ça devrait être plus pour manger en accompagnement, genre avec de quoi. Ben, habituellement, le Craft Dinner, je pense que c'est ça le but. C'est juste que le monde, il mange ça comme un repas. C'est quelconque. Je rajouterais pas ça.
Non. Ça goûte Parce que c'est trop ça en light. même temps. Ouais, ça goûte trop light. Puis c'est ça l'affaire et tout. Tu sais, quand t'achètes des craft dinner, genre pas original, on dirait que tu t'attends tout le temps à avoir un petit goût quand même de craft dinner. Mais on s'entend que c'est écrit Alfredo. Fait qu'on s'entend que ça goûtera pas le craft dinner. Mais vu que le logo de craft dinner puis les couleurs de craft dinner, on dirait tout le temps qu'il y a comme une petite déception aussi. Ouais, moi je trouve aussi peut-être avec du poivre ça va être meilleur. Moi, je vais faire comme que je fais avec le 3/4 de mes aliments. Je vais te bourrer ça de sel. Ça va être délicieux. T'as tout fini? Fait que, bye bye. Donc, pour revenir au petit craft dinner Alfredo, moi je le rachèterais, j'ai quand même bien aimé. Mais je dois avouer que c'est pas genre, oh mon dieu, wow, extraordinaire, meilleure affaire dans le monde. Mais j'ai bien aimé. Puis, mon dieu, ce vlog, c'était pas prévu. Ça va être un vlog de taste test. Parce que là, je file pas mes mains, je me sens drôle depuis ce matin. Je me sens comme faible. J'ai eu des petits étourdissements. J'ai l'impression comme je suis sur le bord de faire des petites chutes de pression. Souvent, je me sens plus faible comme tout de suite avant de tomber dans ma semaine. Les journées avant un peu, il y a tout le temps une journée où je me sens hyper fatiguée. Fait que peut-être que c'est juste ça. Mais bref, quand je me sens un peu à l'envers, j'aime ça boire de l'eau pétillante. Dans le temps, j'étais vraiment une grande consommatrice d'eau pétillante. Puis avec le temps, je dois avouer que j'en bois moins. Mais je me fais tout le temps avoir par les fameux bubbly. Puis honnêtement, je suis souvent déçue. Mais moi, un de mes fruits préférés dans la vie, c'est la framboise. Donc là, ils ont sorti le fameux bubbly à la framboise. Donc je pouvais pas m'empêcher d'y goûter. Mais après ça, j'ai vu qu'il y avait du monde qui disait que c'était décevant. Mon préféré bubbly à date, c'est celui aux cerises. Celui à la lime. Oh, ça sent fort. Ça sent vraiment les framboises. Ah, moi je l'aime bien. Tu sais, je peux pas dire que ça deviendra un incontournable puis je le rachèterai tout le temps. Mais je l'aime bien. Puis moi j'aime souvent ça, me faire genre des petits gin tonic avec de l'eau pétillante. Fait que ça serait super bon pour des petits cocktails ou des petits mocktails d'été. Ah, je suis moins déçue que je pensais que j'allais être. Donc, même je le placerais dans mes bubbly pref. Donc, voilà, un taste test de plus dans ce vlog. Et puis là, je m'étais habillée en peinture parce qu'aujourd'hui, le plan de match, c'était de finir la peinture ou du moins presque finir la peinture pour la salle de jeu à GG. Sauf que vu que je fais le bof, je sais pas trop si ça va se donner. Là, je vais aller relaxer un petit peu puis on verra plus tard. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu dimanche matin. On s'est pas vraiment parlé hier. Finalement, Boyfriend s'est mis à comme filer so-so, même qu'hier. Tu voles toutes mes affaires à dire, là. Ah, ok. Pas grave, Je le dirais pas. Même qu'hier, c'est ça, il a fait un petit peu de fièvre. Donc. Un petit peu, pas mal, je te dirais, rendu au soir. Là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fini ce matin, là. Tu sais, t'en as pas fait longtemps, mais hier soir, cette nuit. Mais pourtant, tu sais, il est pas tant malade, là. Non. Okay. Je me suis réveillé hier avec un petit, tu sais, le petit mal de gorge que t'as, genre, entre la gorge pis le nez, des fois, là. Je me suis réveillé avec ça. That's it. Après ça, j'ai été faire des commissions pis tout. Je suis revenu. Dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir un peu des frissons pis tout. Là, au soir, mais c'est ça, on a pris ma température. Je faisais de la fièvre. Puis là, quand je me suis couché, mais là, je grelottais pis tout. Dans la nuit, je me suis réveillé une coupe de fois en sueur froide. Puis j'ai sué comme un cochon. Puis à matin, ça va bien. Ah, matin. Ça va bien, entre parenthèses, là, mais ça va bien. Quand je disais que je filais comme pas d'énergie puis un peu étourdi hier, c'est probablement un petit virus qu'on combat. Qu'on va se croiser les doigts pour que ce soit rien de trop intense puis qu'on soit pas toutes hyper malades. Hier, on s'est couché tellement tôt, on était dans le lit avant 7 h. Donc ça fait du bien. On s'est dit on n'y réalisera pas avec ça puis on va en profiter pour se reposer parce qu'on a eu des nuits mouvementées cette semaine. Ouais. Puis là, c'est ça. Cette nuit, ça s'est pas amélioré. Ça a pas été super, ça a été moins pire cette nuit là. Ah, ça a été moins pire. Fait que là, c'est ça. On s'est réveillé cette nuit vers 4h30, je pense. Ouais. Après ça, moi, j'ai pas été capable de me rendormir. Puis là, il était rendu 5h30, quasiment 6h. Puis là, je me suis dit, ben, tant qu'à gosser sur mon téléphone, que j'allais me lever tout de suite. Puis j'allais aller clencher mon meal prep, ma popote. Je me suis dit, ça va être fait. Il va être genre 8h. Tout ça va être fait. Puis ben, on va mieux pouvoir profiter de notre journée. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai fait pour finir le vlog parce qu'il commence déjà à être pas mal long. Donc, pour commencer, j'ai testé une nouvelle recette pour GG. C'est des genres de petites omelettes muffins aux fruits. Donc, j'ai vraiment hâte. On va y en donner ce matin. Je suis hâte de voir s'il va aimer ça. On en a fait pas mal. Je vais en congeler puis en garder au frigidaire. J'ai fait aussi une plaque là, de yogourt, fruits, des graines de chanvre, des graines de chia, des petites Cheerios pour bébé. Je vais congeler ça puis je vais défaire ça en morceaux. J'ai préparé des patates pour le souper de demain soir qu'il me restera juste à mettre au four demain. Ils vont déjà être coupés, assaisonnés toutes. Donc super pratique. Et après ça, j'ai fait des asperges, un mélange de légumes. C'est des mini maïs, des poivrons, des échalotes françaises. Puis j'ai fait une salade marocaine de mon menu économe de la semaine pour mes dîners. Donc je vais au moins avoir tout ça prête là, pour la semaine. Puis ça va m'en faire une bonne partie de fête. Les accompagnements vont être faits. C'est pas mal ça.
je vais laisser Boyfriend vous conclure ce vlog-là. Nous, je sais pas si on va faire la peinture aujourd'hui, on verra. On va faire du montage, ça c'est sûr. Je vous laisse avec Boyfriend. Yo! Puis grand chose à vous dire, donc je vais conclure ça là. Abonnez-vous, activez la petite cloche, laissez un commentaire, laissez un like. Les likes, on s'en calisse un peu. Laissez des commentaires puis abonnez-vous. Joanna se calisse pas des likes. Fait quoi? J'aime mieux qu'il laisse un like ou tu sais que s'ils n'ont pas d'inspiration pour laisser un commentaire, qu'au moins ils laissent un petit like pour qu'ils restent dans le silence. Faites. Mine de rien, on travaille fort, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent dans le silence, là, tu sais. Ça fait toujours plaisir, au moins un petit like. Parce que c'est pas Johnny qui est dans le silence, hein? Hey. Donc, laissez ce qui vous chante. Exact. Ou un pouce en bas. Ouais, ou un dislike, au pire, là. C'est pas si pire, là. Ils les dérangent pas, nous autres. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, parce que d'après moi, quand on va sortir ça, il va être genre lundi, mardi. Donc, passez une bonne semaine. Ayez du plaisir, peu importe ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. Accolade.